Dans la salle d'opération de Tokyo, il mène de dures expériences sur le garçon, lui coupant les membres un par un à l'aide d'une scie. Une fois que les scientifiques ont effectué leurs tests et mesuré toutes les statistiques, il lui ouvre la tête, ce qui déclenche sa régénération fulgurante. À l'heure actuelle, environ 46 personnes dans le monde possèdent ce don unique. Le gouvernement japonais décide alors de resserrer l'étau autour de ces surhommes. La capacité unique de ces agents est la régénération complète et la récupération après avoir quitté ce monde de quelque manière que ce soit. Il est submergé par les souvenirs de sa mort sous un bus, mais il guérit rapidement et revient à la vie devant des dizaines d'observateurs qui le filment, affirmant qu'il est l'élu. Les témoins de l'accident privent le garçon de toute chance de vie paisible, le soumettant à une douleur atroce. Si tout ce qui se trouve à l'intérieur du bâtiment est classé secret, les journalistes qui se trouvent à l'extérieur continuent de faire tout ce qu'ils peuvent pour obtenir la moindre information exclusive. Alors que le conservateur de l'expérience Tazaki assure au ministre que tout est sous contrôle et qu'aucune information ne sera divulguée à l'extérieur du bâtiment, une explosion se produit. 2 agents entrent calmement dans la zone pour sauver Nage de ce brasier. Tazaki ordonne à d'autres troupes d'encercler le laboratoire et de cacher le ministre des envahisseurs, et ordonne l'utilisation de tranquillisants contre les invités indésirables. Sous le couvert des tirs, Sato tente de se frayer un chemin jusqu'à sa destination. Il parvient à recharger son pistolet d'une seule main et, à ce moment-là, 3 autres seringues lui sont enfoncées dans le dos, obligeant l'agent à se tirer une balle dans la tête. Pour ces personnes, la mort est le seul moyen d'inverser l'effet du facteur négatif et de revenir à la vie en pleine santé. Au bout d'un moment, Sato arrive à destination et se présente à Nagekei. Il lui explique qu'il est venu chercher le garçon car les agents doivent se serrer les coudes. Sato laisse un sac avec les affaires de son futur protégé et part finir celle qu'il n'a pas réussi à faire. Après s'être changé, le garçon se précipite vers sa nouvelle connaissance, qui a dans sa ligne de mire pas moins de 3 bouchées. Mais au lieu d'exécuter lui-même la sentence, Sato remet l'arme à Nage afin qu'il lui règle son compte pour les tourments qu'il lui a infligés. Voyant l'hésitation du jeune agent, Sato tire une balle sur l'un des laborantins tremblants, recevant un barrage de balles de l'arme de Nage, qui ne comprend pas pourquoi les gens devraient être traités de cette façon. Pour Sato, la chasse à l'homme est un immense plaisir. C'est ce qui distingue clairement les 2 agents. Après la fusillade, le jeune homme aide 2 ouvriers à s'enfuir, leur demandant en retour de laisser des coordonnées sur les murs du bâtiment pour trouver un moyen de sortir de ce lieu lugubre. L'homme rapidement régénéré se lance à la poursuite de ses victimes, réalisant que le jeune agent n'a pas encore compris la gravité de la situation. Nage élabore un plan pour distraire Sato pendant que les 2 hommes tentent de s'échapper. Au cours du combat, le jeune homme subit des blessures mortelles et initie pour la première fois la régénération par lui-même, puis abat son adversaire une fois qu'il a repris ses esprits. Cependant, le combat prend une nouvelle tournure. Sato, qui contrôle bien son pouvoir, invoque son fantôme d'ombre, qui existe dans chaque agent. Pour égaliser les chances, il propose à son adversaire d'invoquer son fantôme noir pour le combat, affirmant que ces êtres n'ont pas l'habitude de suivre les ordres. Or, l'élève peut non seulement lui donner des ordres, auxquels le fantôme obéit sans broncher, mais aussi l'invoquer à nouveau. Les fantômes s'engagent dans un duel spectaculaire, donnant à Nage une chance de s'échapper, mais il est frappé par derrière. Le garçon invoque alors à nouveau le fantôme et le précipite sur Sato afin de gagner du temps pour s'échapper. Lorsqu'il atteint le toit, il n'a d'autre choix que de sauter pour tenter d'échapper à son poursuivant. Au bout d'un certain temps, Sato et son complice Tanaka montent un spectacle qui, selon eux, va révolutionner la conscience des hommes et changer leur vie. Les Japonais apprennent ainsi que les expériences sur les agents sont menées sans le consentement des semi-humains. Tanaka a été soumis à toutes sortes d'expériences, des drogues au gaz mortel. Sato attire l'attention des spectateurs sur le fait que les agents ressentent la douleur et la souffrance comme tout le monde, et que les méthodes du gouvernement sont donc extrêmement inhumaines. Il demande également aux autorités d'accorder aux agents des droits civiques et de leur attribuer un petit territoire autonome. Les réactions à cette déclaration ont été mitigées. Les grandes entreprises nient toute implication dans les accusations formulées par l'étranger dans son discours. Elles ridiculisent sa demande de droits spécifiques. Lorsque Tazaki se rend compte qu'il est en danger, il demande à son assistante de rester à ses côtés, car il pourrait avoir besoin de sa protection. À l'hôpital, une jeune fille se fiche devant la télévision dès qu'elle entend les nouvelles concernant Nage. Fatigué et tourmenté, Nage avance dans l'eau en marmonnant. Il rejoint Yamanaka, qui vient de terminer avec ses élèves. La femme n'est pas indifférente à la situation du jeune homme et l'invite chez elle. Elle lui donne des vêtements et un toit, en lui demandant de faire attention aux affaires de son neveu. Koji Tanaka se rend à l'hôpital où repose la jeune sœur de Nage, Eriko Kei. Dans sa chambre, Izumi Shimomura, l'assistante de Tazaki, vérifie si son frère a pris contact avec elle. Pour ne pas effrayer la jeune fille, l'assistante lui explique qu'elle a eu l'occasion d'observer et de communiquer avec les agents, mais que la jeune fille refuse toujours de coopérer avec son hôte. Le fantôme de Tanaka entre dans la pièce et transperce la poitrine de l'assistante, la soulevant au-dessus du lit.
Sato et Tanaka veulent capturer Nage avec l'aide de sa sœur, mais leur plan échoue une fois de plus. La femme assassinée s'avère être une autre agent, et lorsque Tanaka tente un nouveau coup, il invoque son fantôme, Tian, pour aider les deux filles à s'échapper de la pièce et à se retrouver dans le couloir, entourées par le personnel médical, empêchant Tanaka de leur faire du mal. Lors de la conférence de presse, Tazaki et le ministre nient les propos de Sato, estimant que la vidéo n'est rien d'autre qu'un faux généré par ordinateur. Alors que Nage évoque facilement son fantôme par curiosité, Sato se prépare à une grande bataille. Il achète une grande quantité d'armes en échange de 10 reins et de 5 foies. Le marchand est très curieux de savoir d'où il tire ses organes, mais Koji Tanaka pense qu'il ne devrait pas s'en préoccuper, et l'homme curieux accepte. Entendant à la radio que la vie de sa sœur est en danger à l'hôpital, Nagekei se précipite immédiatement auprès d'elle et apprend les détails. Il leur suggère de quitter les lieux au plus vite car Sato pourrait frapper à nouveau. 5 jours après l'annonce de la demande de création d'une zone autonome pour les agents, Sato passe en direct à l'antenne, diffusée sur tous les écrans du pays. Il déclare son intention d'utiliser la force et d'attaquer le ministère de la Santé, du Travail et de la Protection sociale, qui supervise l'atelier des agents. Sato invite les autres agents à se rendre sur le lieu du châtiment le 25 novembre à 15 h pour un procès équitable. Pendant ce temps, Yamanaka est ravi d'avoir de merveilleux petits-enfants, car Nage a amené sa sœur à son sauveur. À 14h55, un grand groupe de journalistes se rassemble près du bâtiment du ministère, dans l'attente de la résolution de la déclaration du dirigeant d'agent. Mais le fonctionnaire se trompe lourdement, à l'heure dite, un avion piloté par Sato s'écrase sur le bâtiment du ministère de la Santé. Quelques instants plus tard, plusieurs autres immortels apparaissent à ses côtés. Tazaki mène une opération spéciale pour éliminer les agents et dirige une équipe de police, connue sous le nom de Saat, sur les lieux. Un homme élimine les combattants les uns après les autres, à l'aide de tirs automatiques, en s'abritant derrière leur corps. Grâce à sa tactique et à sa stratégie, Sato détruit l'équipe d'assaut d'élite pratiquement sans reprise de vie. Une fois le combat terminé, Sato enlève sa caméra portative et formule de nouvelles demandes, espérant cette fois être entendu. Agent demande maintenant que Tokyo devienne son territoire autonome et, si cette demande n'est pas satisfaite, menace de libérer des gaz mortels sur la ville à 8 h du matin le lendemain, afin de débarrasser rapidement la capitale de sa population. Les nouvelles suggèrent que Nage est probablement complice de l'attaque terroriste, bien que l'homme ne fasse rien d'autre que de se cacher de tout le monde avec sa sœur. Après les derniers événements, Tazaki est convoqué et réprimandé pour ses erreurs, et demande aux autorités de lui fournir un soutien suffisant. C'est ainsi qu'est créée une équipe renforcée appelée « Anti-Agent », composée de simples mercenaires. Nage rencontre secrètement Tazaki sous le pont de la ville et lui propose son aide pour combattre Sato. En échange, il exige que sa jeune sœur soit envoyée en traitement et qu'il reçoive de nouveaux documents, effaçant complètement son passé. Pour dissiper les doutes de Tazaki, Agent lui fait une démonstration du pouvoir émanant de sa main et lui rappelle que s'il ne respecte pas l'accord, le fantôme noir retrouvera la fiancée de Tazaki et la tuera. Dans la salle de conférence, le groupe se réunit pour discuter du plan d'action. Nage rejoint l'équipe car, en tant qu'agent, il comprend mieux que quiconque la logique de Sato. Puisque Sato veut libérer un gaz mortel sur la ville, il se dirigera vers l'usine Forge. L'option la plus logique est donc de tendre une embuscade à l'usine. Les nouveaux membres de son équipe commencent à se demander qui est vraiment leur chef et ce qu'il représente, et Tanaka lève une partie du voile sur ce mystère. Koji Tanaka a fait l'objet d'expériences pendant 2 ans et déteste déjà les gens, tandis que Sato tue depuis 20 ans, depuis son enfance. Une guerre avec le monde entier ne suffira pas à cet homme. Dans le bâtiment du laboratoire, Sana, le chef de l'opération visant à neutraliser Sato, s'approche de Nage et lui dit que c'est formidable de travailler avec un agent, mais que parfois le travail exige des actions illogiques. Il demande aux garçons de trouver un bon plan et, si le plan fonctionne, ils célébreront ce jour comme une fête nationale. Lorsque le jour X arrive, le directeur de l'usine met gentiment à disposition son bureau au 49e étage. C'est là, dans le coffre-fort, qu'est stockée une substance dangereuse. Presque tout le monde pense que 48 étages de personnel, de caméras de surveillance et de systèmes de sécurité peuvent arrêter un petit groupe d'agents. L'un des rebelles arrive à l'usine avant les autres, assis dans un fauteuil roulant et muni d'un faux laissez-passer. Sa tâche consiste à bloquer le système de surveillance et à tromper tout le monde. Les autres arrivent en voiture et vérifient l'équipement dont ils ont besoin. Dans l'un des sacs, ils voient quelque chose de très inquiétant, que Tanaka appelle une amulette protectrice. Au bout d'un moment, les garçons agités s'infiltrent dans la zone de production. Le groupe tire sans pitié sur le personnel de l'usine, et ce à tous les étages. La seule chose qui inquiète Nage est que Sato ne fait pas partie des agents. Lorsque les hommes atteignent l'étage où un piège a été tendu, Nage se positionne près du système de ventilation et libère le fantôme. Pendant ce temps, Sato arrive à la scierie et salue poliment les ouvriers. Sato, satisfait de l'information, dit à l'employé de la scierie qu'il aura l'occasion unique de voir comment un agent se régénère et se dirige vers les machines de travail. L'employé a presque l'estomac retourné à cette vue.
Dans le sac que les associés de Sato examinaient se trouvait sa main, qui s'est avérée être la partie la plus importante de son corps après être passée dans la déchiqueteuse. 3 fléchettes tranquillisantes l'ont atteint à la poitrine et il a perdu connaissance. Le directeur en fuite s'approche avec assurance du corps assis après avoir appris que Sato a été neutralisé. Sa surprise est palpable lorsque 3 seringues se détachent de l'agent et que l'homme reprend conscience. Le fantôme translucide qui lui servait de bouclier prend des contours visibles et imprègne le corps du réalisateur en lui donnant l'apparence de ses mains. Après avoir éliminé tout son entourage, Sato ramène Tanaka à la raison et ils récupèrent ensemble la substance dangereuse dans le bureau du dernier étage. Lorsque Sato ouvre la plateforme de l'hélicoptère, Nage s'approche de lui. Une bagarre éclate entre les deux pour la fiole de substance dangereuse. À un moment donné, Sato dévoile ses cartes, déclarant que la 4e vague d'attaque, pour lui, est un jeune agent. En disant ces mots, le rebelle jette la substance dans l'abîme, forçant l'ancien élève à sauter après la précieuse cargaison, en esquivant les balles. À l'étage où se trouve la cafétéria, Izumi Samumura défend son patron contre les attaques de Tanaka. Contrairement au garçon, pour elle, tous les habitants de l'étage sont égaux, qu'ils soient humains ou agents. Leur combat se poursuit jusqu'à la défaite totale. Tazaki introduit une seringue dans le dos du garçon et la jeune fille l'empêche de se suicider pour que la substance fasse effet. Privé de son bras, près de perdre la bataille, Nage s'attarde jusqu'au dernier moment et alors que Sato s'approche, triomphant de l'agent vaincu, la plateforme de l'hélicoptère est éclairée par une lumière vive. Nage-kei est ravi de voir arriver les mercenaires. Cependant, lorsque l'équipe descend sur les cordes, elle immerge les corps des agents dans l'eau et les congèle, puis les met en pièces. Tazaki discute avec son assistant des promesses qu'il a faites au garçon et, du coin de l'œil, aperçoit au loin la main de son camarade, à partir de laquelle Nage commence à se régénérer en l'espace d'1 minute. L'escouade spéciale ouvre le feu sur lui, mais Tazaki leur ordonne de ne pas tirer. Agent saute par la fenêtre et s'envole à côté de la tour dorée, laissant derrière lui la trace du fantôme noir. Lorsque tout le monde a quitté le bâtiment, quelqu'un lui enlève son couvre-chef. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.